que je donne mes idées business, je m'adresse aux personnes qui ont des visions à long terme. Si vous savez que vous faites partie de la communauté, non, je vais lancer, je vais voir ça donner, c'est mieux vous laisser. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là que vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais un gros coucou aux anciens abonnés. Et comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi d'allumer ma caméra, d'être en face de vous, oui, parce que comme je le dis toujours, chaque fois que je parle, j'ai comme l'impression que vous êtes devant moi. Hein? Merci beaucoup de m'accompagner dans ce processus. Merci beaucoup de m'accompagner au quotidien à travers vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est... Bref, je perds mes mots et je reste waouh devant ce soutien inconditionnel. Merci beaucoup à vous d'être toujours présent sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez intéressant. C'est la période de fête de fin d'année, oui. Parce que pour ceux qui pensent que pour les fêtes de fin d'année, il faut forcément qu'on arrive soit le 25 ou le 31 ou le 1er janvier. Non. Les fêtes de fin d'année ont commencé depuis belle lurette, surtout pour les businesswomen et les businessmen. Comme vous le savez, la période de fête de fin d'année est déjà arrivée. Et dans cette vidéo, je compte vous présenter des idées business qui peuvent être mises en avant, peu importe le moment de l'année où on se trouve. C'est vrai que oui, dit fête de fin d'année, c'est juste un motif, mais en réalité, peu importe le moment de l'année, vous avez la possibilité de lancer ces différentes idées business. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, simplement parce que j'ai un petit cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, je vais partager quelques tips avec vous qui vont vous permettre de sortir du lot, de vous démarquer de la concurrence afin de toucher un maximum de personnes avec ces différentes idées business. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à m'envoyer beaucoup de cœurs rouges en commentaire. Alors, la première idée business que je vais partager ici avec vous, c'est tout simplement le business des épices. Applaudissez alors pour moi. Comme vous le savez déjà, avec la période de fête, peu importe si c'est la fin d'année, si c'est le 8 mars, si c'est le 14 février, bref, du moment où il y a déjà un festin quelque part, vous êtes sûr et certain que les épices ne vont pas manquer. Vous allez me poser la question à savoir, oui, Almonido, tu parles d'épices. De quelles épices est-ce qu'il s'agit? Pour savoir les épices que tu dois vendre en cette période de fête de fin d'année, essaye tout simplement d'analyser ton entourage. Essaye de regarder quelles sont les épices qui peuvent passer le marché facilement en cette période de fête d'année. Il y a bien évidemment aussi des trucs comme le poivre blanc, le poivre noir, les rondelles, les pépins, bref, les amoureux de la gastronomie là. Si vous avez des idées en ce qui concerne les épices là, mettez seulement en commentaire parce que c'est une idée business qui cartonne et cartonnera toujours. Parce que même hors des fêtes, les gens mangent les épices chez eux matin, midi, soir. Sur 10 femmes, vous allez peut-être trouver 2 femmes qui n'ont pas les épices dans leur cuisine. Mais la majorité des femmes ont des épices dans leur cuisine. Surtout les personnes qui sont déjà carrées sur le fait que tant qu'il n'y a pas d'épices dans leur marmite, la nourriture n'aura pas de goût. Mais vous savez que c'est une idée de business. Vous avez l'opportunité de vous lancer pendant la période de fête de fin d'année. Mais exploitez! Exploitez! Et c'est vrai que pour le lancer, vous avez besoin tout simplement de trouver une personne chez qui vous allez vous fournir. Et on n'a pas forcément besoin, si on est peut-être au Cameroun, tu n'as pas besoin d'aller peut-être à la Penja pour trouver les épices de ton choix. Non, même au marché, auprès des mamans, tu as la possibilité de te fournir. Si bien évidemment cette idée business vous parle, je vous invite tout simplement à avoir un packaging différent de ce qu'on retrouve déjà sur le marché, d'accord? Je vais essayer de mettre quelques images à l'écran, vous allez voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Si vous validez, likez. Si vous n'avez pas encore liké, vous êtes en train de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, non, abonnez-vous, c'est gratuit, d'accord? On va tout simplement passer à la seconde idée business. La deuxième idée business que je vais vous partager ici, je vous assure que tout le monde en raffole, que ce soit des petits, des grands, toute catégorie de personnes. Vous ne pouvez pas manquer de clients. De quoi est-ce qu'il s'agit comme idée business? Des apéros. Lorsqu'on parle ici d'apéros, qu'est-ce qu'on voit? On a les frites de pomme. Bon, chips si on veut bien dire quoi. On a les chips de pomme, on a les chips de plantain, on a les croquettes, on a les caramels, les achomons. Bon, je sais que croquettes, on appelle aussi ça achomons du côté du Togo. Bref, si vous avez d'autres idées d'apéro, n'hésitez pas à lâcher cela en commentaire. Ça peut aider une personne qui passe par ici. Je vous assure les amis.
Ou est-ce que on n'utilise pas les apéros lorsqu'il y a une fête? Donnez-moi le nom de la fête là et je vais vous demander de m'expliquer quelque chose. Vous-même, vous savez que qu'il y ait fête ou pas, les gens aiment manger. Les gens aiment grignoter. Oui, parce qu'il faut que je dise le mot correct. Les gens aiment grignoter. Si nous avons 20 personnes en face de nous, au moins 15 personnes aiment grignoter. Vous êtes dans quelle catégorie? Est-ce que vous aimez grignoter ou bien est-ce que vous n'aimez pas grignoter? Bref, de toutes les façons, retenez juste que si vous avez la main d'une personne qui fait bien les apéros, peu importe l'apéritif, si vous savez faire, pensez déjà à monétiser votre talent. Oui, parce que c'est un talent. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire quelque chose. Et si vous avez l'opportunité de savoir faire une chose bien précise et concise, pensez à vous spécialiser afin de monétiser ça. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Essayez un peu de regarder au-delà des fêtes. C'est vrai qu'au début, j'ai donné l'introduction du genre idée business à lancer pendant la période de fête de fin d'année. Non, ne vous concentrez pas sur ça. Dites-vous que tout ce que je suis en train de citer dans cette vidéo comme idée business, ce sont des idées business que vous pourriez tout simplement aller sur une vision à long terme. Et la dernière fois, c'est-à-dire que la vidéo qui a été publiée quelques jours en arrière, on a tout simplement parlé de la vision, du mindset de l'entrepreneur. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, allez la regarder parce que c'est une pépite. Je vous assure les amis, c'est une pépite. Regardez loin. Dites-vous que vous pourriez être cette personne-là que demain, si on a besoin d'apéritif, c'est vous qu'on contacte parce qu'on sait que vous maîtrisez, surtout lorsque vous faites. C'est bon, tout le monde en demande que wow, qui a fait. Je vous assure que si vous faites partie de ces personnes-là, que lorsque vous faites des apéritifs, on est ici quoi? Des frites de pommes, bref, ce que j'ai cité au début, là, même les arachides salés, et tout le monde demande toujours qu'il en veut. N'hésitez pas à vous spécialiser dans ce domaine-là. Et vous allez vous rendre compte que vous allez être une référence. Surtout, si vous connaissez, utilisez Internet. Quand vous dites ici que Internet, là, c'est l'argent. Chacun me regarde, chacun me dit qu'est-ce qu'elle dit, ainsi de suite. Mais je vous assure que si vous maîtrisez le digital, vous mettez en avant votre compétence. On va en reparler d'ici quelques années. C'est vrai qu'il faut la persévérance. Hein? J'ai aussi dit ça la dernière fois dans la vidéo du mindset. Il faut de la persévérance et de la résilience parce que ce n'est pas un chemin facile. La suite, la troisième idée business que je vous partage ici n'est tout autre que le business des jus naturels. Les amis, écoutez, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio a un fort potentiel économique. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes avec une santé fragile qui sont uniquement à la recherche du bio? Oui. Et c'est de vous dont ces personnes ont besoin. Vous ne pouvez pas être à la maison, vous gaspillez votre talent, vous gaspillez vos compétences comme ça, alors que vous avez la possibilité de monétiser ça et gagner de l'argent. Ce qui est bien avec le business des jus naturels, c'est que tu n'as pas forcément besoin de t'y connaître à 100%. Tu as un peu YouTube sur le côté, tu regardes seulement comment on fait. Toi-même, tu répliques de la même manière. C'est vrai que il va falloir dépenser un peu dans la mesure où il faut acheter une machine, surtout s'il faut faire dans le bio. Il va falloir acheter une machine. Vous voyez un peu les machines. Bon, je vais mettre ça à l'écran pour que tout le monde voit. Les machines qui extraient la pulpe d'un côté et ça extrait le jus d'un côté. C'est de ces machines dont vous avez besoin. Et vous êtes sûr que même si ce n'est pas évident de toujours acheter ce qui est bio, vous allez avoir vos clients. Et ce qui me plaît que ça, c'est un business que peu importe le prix que vous allez donner. Bon, il faut pas aussi abuser avec les prix, d'accord? Peu importe le prix que vous avez donné, tant que c'est un prix raisonnable, vous allez toujours trouver vos clients. Simplement parce que toutes les personnes qui ont une santé fragile ou qui ont un autre mode de vie, un mode de vie un peu, hein, vous voyez un peu qui glosse. Lorsqu'il faut mettre le prix pour obtenir ce qui est bien, ils le font sans toutefois hésiter. Et lorsque je parle ici des jus naturels, ce n'est pas seulement jus de papaye, jus de coco, jus d'ananas, non. Vous essayez un peu de faire les mix, les cocktails quoi. Ananas, coco. Bref, tous les mélanges que vous savez que ça peut passer parce qu'il ne faut pas aller créer la diarrhée, vous allez donner aux gens.
Après, vous allez dire qu'on avait compris ça chez Nibel d'Oriviane. Je ne veux pas les problèmes. Nos 3 idées business ont été citées. Maintenant, qu'est-ce que je vous réservais pour cette fin de vidéo? La première des choses, une fois que tu as déjà ton idée business, tu as déjà la pensée, tu connais déjà où tu vas aller te fournir. Oui, il va falloir que tu penses à comment vendre. Et pour vendre tous ces produits-là, il va falloir que tu te démarques de la concurrence. Parce que comme tu l'as su, comme tu l'as bien deviné, le marché est saturé. Le marché est saturé. Et si toi-même, tu n'apportes pas tes petites stratégies, tu vas tout simplement go down. Et le seul moyen pour toi de ne pas go down, c'est de savoir utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un fort potentiel. Les réseaux sociaux que beaucoup d'entre vous négligent encore là. Il dit, les réseaux sociaux que beaucoup d'entre vous négligent encore là. Sachez tout simplement que tout ce qui est réseaux sociaux demande un bon positionnement. Et une fois que vous avez le bon positionnement, un peu de visibilité, vous êtes sûr que quelques chiffres d'affaires, vous allez pouvoir faire de temps en temps. D'accord? On va d'abord commencer ici par les statuts WhatsApp. Oui. Ceux qui sont toujours en train de publier les citations, Dieu au contrôle, je suis en train d'aller à Kribi, je veux le poisson brisé qui me donne. Laissez un peu ça. Essayez de réfléchir à quoi est-ce que peut me servir les 1000 personnes qui regardent mes statuts. Parce que les gens que 6000 personnes vont regarder leur statut. Réfléchissez un peu. 6000 personnes qui regardent mon statut, comment est-ce que je peux faire pour exploiter ça? D'accord? On commence d'abord avec les statuts WhatsApp. Ensuite, on va tout simplement migrer vers ton compte personnel Facebook, autant pour moi. Une fois que tu te familiarises un peu avec, tu vas tout simplement penser à mettre en avant une page professionnelle Facebook. Ici, lorsque je donne mes idées business, je m'adresse aux personnes qui ont des visions à long terme. Si vous savez que vous faites partie de la communauté, non, je vais lancer, je vais voir ça va donner, c'est mieux vous laisser parce que, comme on a vu la dernière fois, il faut que vous soyez positif, résilient, persévérant. Vous sortez de votre zone de confort. Vous allez vers l'inconnu. Et les personnes qui sont prêtes à faire ces différents sacrifices sont des personnes qui ont des visions à long terme pour leurs différentes activités. D'accord? Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. On se dit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites bon usage des informations que je vous partage au quotidien. Et merci beaucoup pour le soutien. Ciao, ciao!